Bonjour les vierges, j'espère que vous vous portez bien mes chers amis. Aujourd'hui je vous retrouve pour un bonus pour le mois de juin. Je tenais aussi à vous dire que si vous n'avez pas visualisé la générale du mois de juin, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Donc ce bonus c'est pour les amis de la Vierge, un signe solaire, un ascendant lune et un Vénus bien sûr. Donc toujours preuve de discernement car ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web. Vous trouvez tout ce que je vous propose ainsi que les tarifs. Par contre sur le site web, vous ne pouvez pas encore réserver. En souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, mes chers amis, merci sincèrement pour tout votre fidélité et l'attention que vous portez à cette chaîne, car nous avons bientôt atteint le palier des 4000. Donc n'hésitez vraiment pas à liker si la guidance vous plaît, à vous abonner, à activer la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et ensemble, nous allons découvrir ce bonus pour voir les informations qui vont nous parvenir en plus, un complément de ce que nous avons déjà en fait abordé durant la générale de juin, dont je vous mets le lien. Alors pour commencer, nous avons tend l'oreille. Les amis de la Vierge, il va falloir que vous tendiez l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Vous devez être certainement stressé en ce moment. Peut-être que vous vivez des situations un peu compliquées. En tout cas, l'on vous dit de vous écouter. Parce que vous avez un guide, vous le savez. Vous avez un ange gardien. Vous n'êtes jamais tout seul. Donc, soyez à l'écoute des messages que l'on vous donne. C'est ce qui vous permettra en tout cas de prendre des bonnes décisions, de vous déstresser. Allez, nous allons voir avec les arcanes majeurs, avec le tarot de Marseille, que je vais recouvrir avec le tarot des sorcières. Nous voyons un tout petit peu. Nous avons ici les énergies qui vous entourent, qui sont en vous, à l'intérieur de vous. Donc les énergies en tout cas qui vibrent avec vous durant ce mois-ci. Nous verrons qu'est-ce qui est positif qui va vous soutenir, qu'est-ce qui est négatif que vous devez surmonter. Tout type de relations, la vie active, donc le travail, le matériel, les finances, le conseil et le petit bonus. Pour finir, nous prendrons un petit message. Et nous allons découvrir la guidance. Pour vous, ça sera celle-là. Alors, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Comment vous vous sentez en fait? Allez. Eh ben, vous avez votre carte, l'érémite. L'érémite, c'est pour les amis de la Vierge. L'érémite, qu'est-ce qu'il vous dit? Que si vous êtes dans le doute, si vous stressez, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, vous devez prendre un temps de réflexion. Vous devez tendre l'oreille justement à ce que votre âme vous dit. Il y a besoin ici de s'isoler, de se mettre au calme pour méditer. Bon, pour ceux et celles qui n'aiment pas méditer, ça suffit tout simplement, mes chers amis, de se mettre dans un endroit tranquille et de vous écouter, de vous laisser guider. Prenez le temps de réfléchir. Prenez aussi du recul sur ce que vous vivez, sur cette situation, voilà, sur ces craintes, sur ces doutes que vous avez. Il y a besoin de voir clair ici. Donc, il faut être prudent, il faut avoir de la patience, mais vous devez vous laisser guider. Ce qui vous permettrait de voir clair dans vos émotions, dans ce que vous éprouvez, dans ce que vous vivez. Qu'est-ce qui est positif? Après, nous couvrons et nous allons approfondir. Qu'est-ce que est positif pour vous, qui vous tient, qui vous porte? Vous avez la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre. La tempérance, c'est le bien-être. C'est la guérison, la réconciliation. C'est la patience. En fait, le fait d'être patient, de vous mettre au calme, de tendre cette oreille et de vous écouter, va certainement pouvoir vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un, de guérir de quelque chose, d'une situation, et de retrouver cet équilibre que probablement vous manque, de laisser à nouveau circuler la fluidité dans votre vie. Par contre, qu'est-ce qui est négatif que vous devez surmonter? La papesse. Il y a des non-dits ici. Il y a certainement des peurs. Il y a certainement des souffrances. Il y a certainement quelque chose qui est un peu obscur. Il y a tout ce qui est en fait un peu... Comment je vous dirais ça? Il y a ce qui est un peu mystérieux en fait.
Il y a besoin, encore une fois, de s'écouter. Parce que s'il y a des retards dans votre vie, quelque chose qui ne vient pas, des situations qui ne s'arrangent pas, qu'on commence à se lasser, que ça commence à être pesant, que ça vous impacte au quotidien, émotionnellement, psychologiquement. La papesse apprend de son vécu. Elle acquit une sagesse grâce à ses expériences. Et du fait que maintenant elle s'écoute, se laisse guider par son intuition, par les messages qui lui parviennent. La papesse parle aussi de tout ce qui est connaissance, observation, introspection, mes chers amis, réflexion. Sauf que j'ai l'impression, parce que c'est qu'est-ce qui est négatif et que vous devez surmonter, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dit, que vous portez sous le cœur qui commencent à être lourd, même tout simplement une émotion, une pensée. Peut-être tout simplement que vous n'avez pas encore appris de vos leçons. Et maintenant, il est temps de se poser, de réfléchir, de prendre du recul, de mettre des mots là où il manque, de voir clair là où c'est sombre. Vous devez surmonter peut-être la peur aussi de dire certaines choses. Il est temps peut-être de se libérer. Il y a peut-être tout simplement des mensonges qui vous ont été dits et qu'au fond de vous, vous le savez. Donc cela, ça vous bouffe. J'ai plutôt l'impression, moi, franchement, que qu'est-ce qui est négatif ici, que vous devez surmonter, c'est que vous n'avez pas compris en fait de qu'est-ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose qui vous échappe, que vous n'arrivez pas à comprendre. Et c'est pour ça que l'on vous dit que pour trouver ce bien-être, vous devez tendre l'oreille, vous devez prendre ce temps d'introspection, vous devez surtout vous isoler un tout petit peu, vous mettre au calme plus que vous isoler, ce qui vous permet de voir clair. Qu'est-ce qui se passe dans les relations? Le mât. Eh bien, il y a certainement des nouvelles relations ici, amicales, des réconciliations, des retrouvailles. Ça peut être tout simplement des nouvelles aventures, donc une nouvelle relation amoureuse, des nouvelles amitiés, des nouveaux collègues de travail. On me parle d'insouciance, d'opportunités à saisir, peut-être pour agrandir son cercle social en fait. Alors, est-ce qu'il est possible que vous avez peur de vous ouvrir aux autres à cause de la déception? Peut-être vous êtes une personne renfermée. Est-ce qu'il est possible tout simplement qu'à cause d'une déception passée, parce que quelqu'un il vous mentait, voilà, n'a pas été très correct avec vous, vous avez perdu cet équilibre dans une relation, dans les relations tout court? Maintenant vous vous méfiez. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, mais par laquelle il faut déjà faire un deuil sur quelque chose du passé. C'est qu'est-ce que j'entends fortement. Ok, après nous allons recouvrir. Mais sachez que pour certains d'entre vous, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes situations en relation, il y a la nouvelle rencontre amoureuse, il y a des nouveaux amis ici, il y a peut-être des nouveaux membres qui arrivent dans votre famille, donc la famille qui s'élargit, s'agrandit, on me parle de voyage, de déménagement, on me parle de confiance, on me parle d'insouciance, d'opportunité, il y a vraiment un nouveau départ ici. Il y a la découverte aussi peut-être de relations que vous ne pensez pas possibles, peut-être des amitiés qui passent à une étape supérieure, quelqu'un qui vous avoue ses sentiments, vous voyez. Il y a quelque chose en tout cas de très aventurier, hein, et on se sentira bien. Faites juste attention, pour certains, de ne pas être trop confiant, et dans le sens que, vous savez, l'humain, en fait, le fou, parfois, fait les choses vraiment avec énormément de légèreté, hein. Hein, et donc parfois après ça peut poser quelques petits soucis. Mais c'est bien de profiter de la vie, de vous ouvrir, de vous élargir, hein, d'avoir des relations qui vous apportent énormément, surtout si vous doutez, si vous avez du mal à être au milieu des autres, pas parce que vous êtes sauvage, mais tout simplement parce que peut-être la vie vous a déçu dans des relations précédentes, quel que soit le lien. Il y a de la nouveauté en tout cas. Sous le plan professionnel, matériel et financier, là aussi il y a un changement, mes chers amis. Donc s'il y a des problèmes, ce mois-ci, vous allez pouvoir y voir clair. Donc, s'il y a des peurs, si vous avez des doutes, vous devez les surmonter, ces peurs et ces doutes. De qu'est-ce que vous avez vécu précédemment, faites-en votre force. Ce qui vous permettra ici d'avoir un nouveau travail, de pouvoir arranger certaines situations, d'apporter en tout cas un changement dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, si vous êtes en plein divorce, si vous avez des litiges. Il y a un changement, mais avec ce changement, l'on me parle surtout, le destin, hein, c'est la destinée, mes chers amis. Donc il y a quelque chose qui commence à tourner pour vous. Vous savez aussi qu'il y a des opportunités avec la rue de la fortune. Mais il y a quand même des décisions à prendre qui vont être très importantes, parce que ces décisions vont vous permettre d'améliorer
votre situation financière, matérielle. Il y a peut-être quelqu'un qui doit, je sais pas, décider de vendre une maison, une voiture, de changer de travail, de demander une augmentation, tellement de choses. Après, vous adaptez. Mais il y a un changement qui est très positif. Je pense que c'est vraiment un état d'âme ici, hein. Vous avez besoin de voir clair dans cette situation parce que vous posez des questions. Le temps de vous écouter, de tendre cette oreille et d'écouter les petits messages qu'on vous envoie, ça vous permettra justement de retrouver un équilibre dans votre vie et un bien-être pour apporter un changement positif dans votre vie. Le conseil, lui, parle de justice, certainement des affaires légales, donc des verdicts qui tombent cette semaine, peut-être des décisions à entamer pour aller devant la justice, après vous adaptez le pourquoi. Il y a besoin encore une fois de retrouver un équilibre, on vous dit. Il est temps de prendre des décisions, de prendre ses propres responsabilités avec les conséquences qui peuvent y avoir, mais les assumer. Il y a besoin certainement pour quelqu'un comment dire, de transparence, en fait. Voyez, et j'ai l'impression que cette transparence vous manque parce que vous n'êtes pas sûr, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe, parce que vous n'y voyez pas clair. Donc, il y a besoin de tendre cette oreille. Il y a besoin de se mettre au calme, de s'écouter. Et c'est de là qu'en fait, vous aurez les réponses et que vous y verrez clair. Vous pouvez avoir en face de vous un Sagittaire, vous pouvez avoir en face de vous une Balance, un Vierge comme vous, mais ce sont des petits détails, c'est une guidance générale. Ok, nous allons couvrir et puis après, nous verrons la carte bonus. Ah, ça vous parlait pour vous, hein? Allez, nous allons couvrir pour les amis de la Vierge. Alors, les énergies sous l'érémite, nous avons à nouveau la papesse. C'est des énergies, en fait, de apprentissage, de sagesse, de s'écouter, d'écouter son intuition. Alors, il est possible peut-être que certains d'entre vous découvrent des capacités que vous avez. Ces capacités, vous ne les comprenez pas. Donc, c'est vraiment très flou pour vous, voyez. De toute manière, encore une fois dans les énergies, hein, comme l'érémite, la papesse parle de sagesse, parle d'introspection, parle de réflexion, d'observation. D'accord? Donc, et encore une fois, ça me dit peut-être qu'il y a des choses que vous avez à dire. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez exprimer et c'est ce qui vous permettra après de vous libérer et de voir clair. Les énergies vous incitent à tendre cette oreille, à prendre ce temps d'introspection, de se poser et de s'écouter. Il est très important. Qu'est-ce que vous avez vécu? Ce sont des leçons de la vie. Ces leçons doivent vous permettre d'être plus fort, de ne pas recommettre les mêmes erreurs, d'apprendre à vous connaître, à connaître vos limites, et surtout apprendre de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui est positif, qui vous soutient? Avec la tempérance, nous avons le cavalier de terre. Et voilà, le cavalier, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui vient. D'accord? Ça, le mouvement se fait ici. Il y a un changement ici qui est en train de s'opérer tout doucement, mais sûrement. D'accord? Ça va peut-être passer vite à votre goût, et pourtant ça bouge. Ce cavalier parle vraiment d'ambition et de détermination, encore une fois de responsabilité et d'engagement. Hein? Parle de authenticité, je dirais, de transparence. Cette transparence qui vous manque. Et maintenant, je pense sincèrement que si vous vous mettez au calme et vous vous écoutez, cette transparence, vous allez aussi l'apercevoir. Et à partir de là, vous allez comprendre que les choses sont en train de bouger. Certes que ça va pas assez vite, mais ça bouge. Il va falloir y croire aussi. Il va falloir que vous appreniez de ce que vous avez vécu. Il va falloir que vous preniez vos responsabilités si vous avez des décisions à prendre. Si c'est vraiment pour votre mieux-être, je pense qu'ici, on va vous pousser en tout cas à faire bouger les choses. Et le changement va s'opérer. Qu'est-ce qui est négatif? Avec la papesse, nous avons le 4 de bâton, voyez. Je pense qu'il y a certains amis de la Vierge qui ont peut-être tout simplement avec le 4 de bâton, comment dire, peur finalement de réussir pleinement. Peut-être que la vie vous a tellement déçu que c'est trop beau pour être vrai. Ce qui veut dire que vous devez apprendre à vous faire confiance. Vous devez apprendre à accepter que vous aussi, vous méritez le bonheur, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, une entrée d'argent, de résoudre des problèmes. Que vous aussi, vous méritez de réussir, de trouver la paix.
que vous aussi, vous méritez d'être stable, en sécurité. Pour quelqu'un, en tout cas, ce qui est négatif ici, et c'est peut-être une problématique relationnelle, où nous avions ce mât qui vous parle de nouveauté, et peut-être de réconciliation, pourquoi pas, c'est certainement que pour quelqu'un d'entre vous, durant ce mois-ci, il y a peut-être des réunions familiales, ou avec des collègues, ou avec un patron, pour un changement, hein, sous le plan pro, et peut-être c'est qu'est-ce qui vous fait défaut ce mois-ci. Parce que vous ne comprenez peut-être pas pourquoi le sort s'acharne contre vous. Pourquoi à chaque fois que je trouve un travail qui me plaît, ben, il y a un truc qui ne va pas, il y a du changement. Pourquoi maintenant que je me suis réconciliée, voilà, on va devoir se remettre tous à table, et il y en aura un qui va mettre son petit doigt là où il ne faut pas, et ça va vous provoquer peut-être encore une fois des disputes. Ça, vous devez le surmonter, mes chers amis, d'accord? C'est pas parce qu'on se confronte à des situations, parce qu'il y a du changement, que c'est forcément négatif. Croyez en vous. Apprenez de votre passé, des expériences du passé, ce qui permettrait ici d'éviter certaines situations à ne pas se reproduire. Il y a certainement des peurs pour quelques amis Gémeaux ici. Ah, pourquoi je dis Gémeaux? Vierge, faites attention. Vous pouvez peut-être avoir un Gémeaux en face de vous, pourquoi pas? Hein, le hasard, j'y crois pas, donc faites attention à ce que je dis. En tout cas, vous devez surpasser. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Mais surpassez le fait que vous ne méritez pas que quelque chose de mauvais peut se reproduire. C'est négatif ça, vous devez le surmonter. D'accord? Parce que la carte, c'est une très belle carte. Mais positionnée ainsi, avec cette papesse, il y a peut-être certainement des choses que voilà, vous avez sur le cœur que vous n'avez pas dit. Il y a des peurs, hein? Il y a des doutes, sur n'importe quel domaine de votre vie. Vous avez peur du changement? Ben là, il faut que vous fassiez confiance. Pour vous faire confiance, il faut que vous vous écoutiez. Pour vous écouter, il faut que vous vous mettez au calme. Sur les relations avec la carte du mal, nous avons le 3 d'air. Voilà, certainement une grande souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Quelqu'un qui a énormément souffert dans une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale, peu importe. Il y a des disputes. C'est pour ça que je vous parlais déjà de réconciliation pour quelqu'un, là où c'est possible. Tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Mais ici, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a énormément souffert. Il y a eu énormément de chagrin ici pour quelqu'un. Hein? Il y a des séparations, il y a des ruptures. C'est un cœur brisé. Il y a énormément de souffrance. Là, on vous dit que vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Surtout si ça s'est avéré il y a déjà quelque temps. Si vous êtes déjà solo depuis quelque temps. N'ayez pas peur, en tout cas, de retrouver l'amour. Au contraire, laissez-vous cette chance. Et pour d'autres, de suite à cette grande blessure, il y a peut-être besoin, voilà, de se confronter. De se confronter et de dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Ce qui vous permettrait peut-être, voilà, de pouvoir vous réconcilier avec une personne que vous aimez. Il y a énormément de souffrance pour quelques amis ici. C'est peut-être tout simplement un divorce qui va se prononcer bientôt. Un verdict qui va tomber et qui mettra fin, peut-être définitivement, à plusieurs années de votre vie avec une personne que vous avez énormément aimée, qui vous a déçu. Donc il y a quand même de la souffrance. Et pour la surmonter, cette souffrance, pour que les choses puissent bouger dans votre vie, pour que vous puissiez revenir à une normalité et vous reconstruire, il va falloir faire bouger les choses. Il faut que vous libérez ce que vous avez gardé et surtout il faut que vous acceptez. Hein, parce que c'est en acceptant qu'on peut en tout cas commencer à se libérer et à guérir. Sous la rue de la fortune, pour le professionnel, matériel et financier, j'ai le soleil, mes chers amis. Mais là, ça se réduit à tous les domaines de votre vie. Il y a un grand bonheur à saisir ici. Il y a énormément de clarté, cette clarté qui vous manque. Ça peut être de la nouveauté sur tous les plans de votre vie. La nouvelle rencontre amoureuse, des projets de famille, des projets amicaux, je sais pas moi, partir en vacances avec des amis, des projets tout court, d'achat, de vente, d'investissement, se mettre à son propre compte, je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose de très chaleureux ici, de très beau. En fait, c'est un grand oui, le soleil. C'est la beauté dans tous les sens, dans tous les termes. C'est la grande joie, c'est le grand bonheur, c'est la nouveauté, c'est le changement. Donc c'est très positif. Est-ce que voilà, vous n'y croyez pas à ce changement? Est-ce que vous vous dites que quelque part c'est trop beau pour être vrai et que vous allez le payer? Non. Vous le méritez. Surmontez vos peurs. Il y a peut-être une proposition qu'on va vous faire, que vous fait peur, que vous ne savez pas si vous devez accepter. Peut-être pas peur de voir comme la famille réagit. Imaginons qu'on vous, je sais pas moi, qu'on vous propose de déménager parce que vous avez une promotion, une mutation. Parlez. Ne gardez pas les choses sur le cœur. Parlez. Prenez le temps de réfléchir et vous prendrez la bonne décision.
Le conseil, avec la carte de la justice, nous avons le roi de terre, voyez. Il y a certainement pour quelqu'un énormément de sens de réalité ici. Mais voyez, on me parle de sécurité, d'abondance, de pouvoir. Cet homme-là, enfin après même une femme, hein, mais le roi de denier parle de pouvoir, de certitude, d'ancrage, de quelqu'un qui construit avec ses capacités, en tout cas, un patrimoine pour la descendance, qui construit son futur, qui croit en lui. Vous avez besoin de trouver cet équilibre, cette force. Et pour vous engager, pour apporter ce changement dans votre vie qui touche n'importe quel domaine, vous devez prendre vos responsabilités. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra, c'est pour ça que vous avez besoin aussi de vous ancrer, c'est qu'est-ce qui vous permettra de retrouver une fluidité, de la clarté. Le bonus, qu'est-ce qu'il vous dit? Ayez confiance en vous. J'ai à nouveau le soleil. Qu'est-ce que je peux vous dire avec le soleil, mes chers amis? Le soleil, c'est la vie, c'est le bonheur, la réussite, c'est très positif. C'est la lumière, c'est la nouveauté, ce sont les nouvelles rencontres, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Un as d'eau, mes chers amis, une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous, des retrouvailles pour quelqu'un, des réconciliations pour d'autres. Exprimez vos sentiments. Connectez-vous à votre émotionnel. Tendez cette oreille, on vous guide. Quel que soit qui vous coince, tendez l'oreille. Il y a énormément d'amour ici. Il y a énormément de beauté. Il y a énormément de chaleur. C'est très beau, très. Doutez pas de vous. Doutez pas de vous. C'est très important. Très. C'est une belle guidance en fait. Mais il y a quelque chose qui vous coince vous. Vous avez un peu comme si quelque chose de beau va vous arriver et que vous vous dites non, j'en ai pas le droit. Ou alors si j'ose, qu'est-ce qui va m'arriver derrière? Vous devez le surmonter cela. D'accord? Et exprimez-vous, c'est important. Le passé doit vous permettre de mûrir, de grandir, de vous élever. Et justement, ce changement, même s'il s'opère tout doucement, depuis déjà un certain temps, certainement il s'est mis en route, vous ne le voyez pas, ou c'était trop long peut-être à se faire opérer, il est en train de s'opérer. Donc préparez-vous à l'accueillir. Le petit message pour vous, j'ai un 5 de denier. Le 5 de denier, pour quelqu'un, pourrait représenter qu'est-ce qu'est les difficultés financières. Besoin d'aide, de soutien, de revoir peut-être ses priorités, c'est qu'est-ce qui vous fait peur. Vous avez peut-être prévu de vous engager sur quelque chose, mais vous n'avez pas encore les moyens. Mais doucement, mais sûrement. C'est pas parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui que vous ne pourriez pas demain. La patience, mes chers amis. Tendez l'oreille. Laissez-vous guider et vous allez y arriver. Et d'ailleurs, je suis soutenue et je ne suis jamais réellement seule. Jamais. Vous êtes toujours guidé, accompagné. Maintenant que vous avez ou pas des croyances, vous avez toujours un ange près de vous, un guide. Tendez cette oreille parce que il est là. Et donc, si vous écoutez bien, vous allez percevoir les messages et vous allez surmonter le stress du quotidien, les doutes, les incertitudes, ce côté qui est peu très éclairé. Faites-vous confiance parce qu'un bonus, c'est exceptionnel. Vraiment quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, une nouvelle naissance pour quelques amis de la Vierge. N'hésitez pas, fin du mois, à venir me dire qu'est-ce qui a changé de positif pour vous, mes chers amis, parce que là, j'entends quelque chose de magnifique pour quelqu'un d'entre vous. 2 fois le soleil, ce n'est pas rien du tout. Voilà, donc écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Tempérez vos émotions, canalisez, n'ayez pas peur. À très bientôt.